Résoudre un problème mathématique à deux inconnus ou plus. Alors ici, on va voir comment résoudre un problème avec deux inconnus. Donc, le problème en question, la somme de l'âge de Claude et de Jean est de 52 ans. Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Alors, on doit déterminer l'âge de Claude et celui de Jean. Première chose, identifier les deux inconnus. Alors, identifier les éléments dont on cherche la valeur, il faut être précis, il faut toujours inscrire les unités de mesure. Alors, dans le cas qui nous concerne, ce qu'on cherche, on cherche l'âge de Claude. Donc, âge, si je prends pas de crayon, ça va aller moins vite. Hein? Donc, âge de Claude et âge de Jean. Et les deux, donc on disait de mentionner les unités de mesure, ben, les deux sont en années ou en an. Étape numéro 2, exprimer la ou les inconnus par une variable et des expressions algébriques. Alors, lorsqu'il y a plusieurs inconnus, on commence par attribuer la variable x à l'inconnu dont on connaît le moins d'informations. Les autres inconnus seront identifiés par des expressions algébriques. Alors, dans le cas qui nous concerne, je vous remontre le problème. Donc, l'âge de Claude et l'âge de Jean, la somme de leur âge, en fait, est de 52 ans. Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Alors, l'âge de Claude, on mentionne pas vraiment c'est quoi son âge, donc on a peu d'informations. Alors, je vais déterminer que l'âge de Claude, donc âge de Claude, donc l'âge de Claude, ce sera celui que je vais identifier par la variable x, ou toute autre variable de votre choix. Donc, le choix de la variable, c'est pas vraiment important dans ce cas-là. Et l'autre expression algébrique, donc on parle de l'âge de Jean. Donc, ça dit que Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Alors, âge de Jean. Alors, on dit que c'est 10 ans de plus. Donc, 10 ans de plus, c'est certain que ce sera un plus 10. 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Alors, le double de l'âge de Claude, eh bien, l'âge de Claude, on l'avait déjà représenté par x. Alors, le double de l'âge de Claude, eh bien, c'est 2x. Donc, 2x plus 10, c'est ce qui représente l'âge de Jean. Étape 3. Construire une équation qui traduit la situation. Alors, on pose l'équation en utilisant les informations contenues dans la situation. Pour ce faire, il faut utiliser les expressions algébriques de l'étape 2. Alors, il y a une information là, à l'étape 2 qui n'était pas mentionnée, c'était le 52 ans. Donc, ça disait dans l'énoncé que la somme de leur âge est de 52 ans. Alors, si la somme de leur âge est de 52 ans, ben, on peut imaginer que l'âge de Jean, donc l'âge de Jean, on l'a représenté par 2x plus 10. Et l'âge de Claude, donc l'âge de Claude, on l'avait représenté par x. Et bien, ça disait dans l'énoncé initial que la somme de leur âge, alors la somme, c'est le résultat d'une addition, donc la somme de leur âge est égale à 52 ans. Donc, si la somme de leur âge est égale à 52, eh bien, l'équation algébrique que ça va donner, c'est celle-là. Donc, x plus 2x plus 10 est égal à 52. Étape numéro 4. Simplifier l'équation et isoler la variable. Alors, dans ce cas-là, ben, c'est le même principe que ce qu'on a fait dans le début du chapitre 4. Donc, on doit regrouper les termes semblables s'il y a lieu. Après ça, isoler la variable en faisant PEMDAS à l'envers. Alors, dans ce cas-là, ben, je vais réécrire tout simplement ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, x plus 2x plus 10 est égal à 52. Alors, il n'y a pas d'opération mathématique à faire avec les parenthèses, alors je peux les enlever tout simplement. X plus 2x plus 10 égale 52. Alors, x plus 2x, ça nous donne 3x. Plus 10, qui est égal à 52 toujours. Et là, ben, on est rendu à faire PEMDAS à l'envers. Donc,
addition, soustraction. Est-ce que j'ai des additions ou des soustractions qui sont libres et dont je peux me débarrasser? Eh bien, la réponse est oui. Donc, je peux me débarrasser du plus 10 en faisant l'opération inverse, moins 10. Alors, ce qui va nous rester, il va nous rester 3x qui est égal à 42. Et je peux aussi me débarrasser de la multiplication. Donc, j'ai pas d'autres opérations, j'ai pas d'autres additions, soustraction. Donc, je tombe aux multiplications et aux divisions. Donc, est-ce que je peux me débarrasser d'une multiplication ou d'une division? Bien, la réponse, c'est oui. Donc, le fois 3, là, devant le x, je peux faire un divisé par 3, divisé par 3. Donc, 3x divisé par 3, il va me rester x. Et à droite, 42 divisé par 3, ça nous donne 14. Alors, ce qu'on vient de trouver, c'est que x est égal à 14. Et là, ben, dans le contexte, on parlait d'années, donc 14, ce sont des ans. Et x, ça faisait référence, si on remonte en haut du problème, donc x, ça fait référence à l'âge de Claude. Donc, si x fait référence à l'âge de Claude, donc c'est ce qu'on avait écrit ici, et bien si x représente l'âge de Claude, eh bien, on sait que l'âge de Claude, c'est 14 ans, directement, tout d'un coup. Donc, 14 ans, là, on va l'écrire à côté, c'est l'âge de Claude. Étape numéro 5. On ne sait toujours pas c'est quoi l'âge de Jean dans le problème. Alors, étape numéro 5, déterminer la valeur des autres inconnus. Alors, déterminer la valeur des autres inconnus en remplaçant la variable de leur expression algébrique par la valeur trouvée à l'étape 4. Donc, ce qu'on avait tantôt pour l'âge de Jean, ben, l'âge de Jean, on savait que c'était 2x plus 10. Donc, ça, c'était égal à l'âge de Jean. Alors, j'ai remplacé le x par la valeur que j'ai trouvée. Ben, 2 fois la valeur qu'on a trouvée, c'est 14. Plus 10. Et bien, ça, c'est égal, ça sera égal à l'âge de Jean. Donc, 2 fois 14, ça nous donne 28. Plus 10. Et bien, 28 plus 10, ça nous donne 38. Ça, c'est l'âge de Jean. Et 38, eh bien, on sait que c'est des années. Donc, 38 ans pour l'âge de Jean. Il nous reste une chose à faire. Donc, finalement, répondre à la question avec une phrase complète. Donc, l'âge de Claude, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, l'âge de Claude, c'est 14 ans. Donc, on peut dire que Claude a 14 ans. Et on peut dire que Jean, donc, et Jean a 38 ans. C'est presque fini. Juste avant de vous laisser là-dessus, donc dans les capsules précédentes, je vous ai montré que c'était possible de faire une validation de notre réponse, donc vérifier si les réponses qu'on avait trouvées, c'était les bonnes. Alors, c'est le même principe ici. On peut encore faire une validation de notre réponse. Ce qu'on peut faire, on peut s'assurer que chacun des âges qu'on a trouvés respecte les énoncés du départ. Alors, on va retourner voir c'est quoi les énoncés du départ. Donc, dans le problème, la somme de l'âge de Claude et de Jean est de 52 ans. Alors, Claude, on a trouvé que son âge était de 14, Jean de 38. Alors, est-ce que c'est vrai que ça donne 52 ans? Eh bien, la réponse, c'est oui. Alors, à date, ça me semble bon, donc ça semble respecter l'énoncé. On va relire les autres phrases. Ben, l'autre phrase, donc, Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Alors, l'âge de Claude, c'est 14. Si on en fait le double, ça donne 28. Et si on additionne 10, ça donne bel et bien 38. Donc, on obtient l'âge de Jean. Alors, en relisant l'énoncé du départ, puis en intégrant là, les valeurs que j'ai trouvées, ben, effectivement, j'arrive que je réponds, là, je respecte ce qui m'était demandé au départ, et les réponses que j'ai trouvées, elles sont conformes à ce qu'on m'avait demandé dès le début.